Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver. C'est vrai, je ne cesse de le dire, de le redire. Même c'est vous qui m'accompagnez régulièrement. Ouais. Ça fait des années que vous êtes aussi dans les créneaux même dans les murs même donc de Canadis. Merci de cette confiance que vous nous accordez, puisque ça nous fait plaisir. C'est aussi grâce à vous si nous existons et puis à travers aussi tous les autres programmes. Mais ce soir, nous sommes un lundi soir sur la Terre et puis singulièrement, nous parlons sport et on sait comment le sport rafraîchit et vous rafraîchit très très bien ici. Bonsoir Séverine. Merci Pascal. Bonsoir Pascal. Je me permettrai plus, mais je me permets. Vous êtes ravisante ce soir. Ben merci alors, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci donc de cette fraîcheur qu'amène Séverine, sans oublier aussi ceux qui travaillent aussi dans l'ombre, puisque nous avons aussi un technicien en or. Ah oui, il y a à peine 2 ans, je crois qu'il est parmi nous, c'est ça 2 ans, voilà, c'est ça. Et puis il a commencé son cheval de bataille depuis le Tour de la Guadeloupe 2021 à peu près. Et puis il est très très bon parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez assidu sur ce qu'il fait. Il s'agit de Monsieur Jordan. Nous avons avec nous sur le plateau, on va commencer avec, bien évidemment avec mesdames, puisque nous avons, waouh, mais ça fait plaisir puisque j'ai été vraiment surpris ce soir de voir Kendra, Kendra chérie. On a parlé il n'y a pas si longtemps. Et quelle histoire, parce que je connais son père, je connais sa mère, ça fait plaisir. Et quelle évolution, quel parcours aussi pour Kendra Cheikh, qui est basketteuse des Landes. Donc on verra avec elle pourquoi sa présence ici dans Challenge. On imagine aussi qu'il y a certainement, pourquoi pas, un savoir aussi à transmettre. Bonsoir Kendra, on verra ça d'ici quelques instants. Elle est accompagnée donc de Elodie Nègre aussi. Qui, elle aussi, certainement aussi un savoir aussi à transmettre. Et puis il y a un Pascal, ne peut rester sans un autre que Pascal avec eux. Pascal Leroy, c'est ça, d'Aquapol. C'est aussi intéressant, Aquapol. Hein, si oui. Beaucoup de choses et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde ce soir parce que c'est vraiment un programme spécifique puisqu'il propose des activités sportives aux personnes en situation, on va dire, de surpoids, mais aussi diabétiques. Wow. Et voilà, il y a eu un programme tout au long de l'année et justement, on va pouvoir avoir quelques images, on va pouvoir voir aussi ce qui s'est passé et Pascal va nous présenter tout ça. Quel Pascal? Avec eux? Les deux. Avec eux, et puis ça fait plaisir parce que c'est vrai, on sait qu'en Guadeloupe, on aime le sucre, on aime beaucoup le sucre. Il n'y a pas que le sucre qui donc entame un petit peu cet organisme. Il y a aussi les chocs émotionnels. Mais on verra aussi avec Pascal Leroy d'Aquapol. Et puis juste à ma gauche, je vous laisse le soin de le présenter. 2 messieurs aussi très connus dans le monde du vélo, du cyclisme, donc qui sont là ce soir pour nous parler d'un événement très important qui va avoir lieu ce week-end, puisqu'il s'agit donc de la Coupe Jalton. Et donc on a le plaisir d'accueillir donc Valentin Clerc. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Et donc qui est accompagné donc de Philibert Moïsa, donc élu en charge du sport à la Ville des Abîmes. Et donc ils sont là tous deux ce soir pour nous présenter cet événement. Bonsoir Philibert. Bonsoir. Bonsoir à tous. Restez avec nous. Nous aurons aussi le vainqueur de cette belle compétition, le Grand Prix de la Saint-Jean, qui s'est disputé sur 2 belles communes, la commune de Le Moule et la commune donc, de Bémao, avec un très beau vainqueur en la personne de Michael Stanislas. Nous l'écouterons. Et puis une petite perle
parce que c'est aussi l'ADN aussi de Challenge Sport, aller découvrir ces petites perles. Et bien, nous avons Cameron Cheba, qui a donc évolué il n'y a pas très longtemps sur le cours donc, du Roland Garros, qui est championne donc, de Saint-Denis. Et là, nous parlons tennis, donc vous verrez. Et puis nous saluons aussi, c'est la grand-mère donc, de Cameron, qui n'est autre que la mère d'Éric Cheba. Donc on en saura un peu plus d'ici quelques instants. Et puis Laurent Gossec, le seul champion issu donc, de cette catégorie U17 au sein du KCU, le tout nouveau club, le Carénage Cycling University, qui a été en Martinique et puis qui termine à la 2e place. Et il faut savoir que c'est vrai que cette première place, c'est un coureur de la Dominique, un jeune coureur, Ajmina, donc nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. C'est lui qui partira avec la formation professionnelle Total Énergie du côté de la Vendée pour un beau petit stage. Donc il y a pas mal de bonnes choses à voir. Mais sinon, les abîmes, en fait, surpris, nous avons pratiquement connu les abîmes. Merci beaucoup. Avec l'ancien président, en tout cas, du comité régional des îles de Guadeloupe, Philibert Moïsa, qui est actuellement élu délégué au sport, qui est chargé quelque part d'apporter des innovations et aussi accompagner surtout les associations et aujourd'hui avec la coupe Frédéric Jalton, c'est ça? Oui. La coupe Frédéric Jalton, je pense qu'il faut bien le préciser. Éric, c'est le maire actuel, mais le père qui a beaucoup fait aussi pour les abîmes. Alors, on l'a dit, vous étiez ancien président, vous avez passé comme 8 ans, je crois, 7 à 8 ans. 7 ans, voilà, 7 à 8 ans. Une année. Ouais, une année en tant que président. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans les affaires, Philibert Moïsa, puisque vous êtes élu délégué au sport au sein de la ville des Abîmes. Et on l'a vu, hein. Il y a beaucoup donc de compétitions et surtout de manifestations qui émergent. Et là, la Coupe Frédéric Jalton, c'est une belle édition qui s'est beaucoup transformée aussi, le président peut le dire, puisque même à votre époque, je crois que c'était plutôt concentré sur le bourg même des Abîmes. Ensuite, ça a été du côté donc, de la Croix. Et là, ça prend plus d'ampleur sur 3 jours. Effectivement, la Coupe Frédéric Jalton a débuté depuis très longtemps. Hein. Même Claire Valentin a pu participer à des compétitions. À l'époque où il y avait un ancien président qui est décédé de la JCA, Popote, Georges Balta à l'époque était là, mais c'est une compétition qui dure depuis très longtemps. Claire Valentin l'a repris il y a de ça quelques années, et puis depuis mon arrivée au sport cette année, on a voulu donner une autre dimension à cette compétition. Je crois que Frédéric Jalton mérite une compétition à sa hauteur, c'est ce que j'ai dit à Claire. Alors nous avons innové un peu cette année. Parce que Frédéric Jalton, c'est quelqu'un qui est arrivé dans les années 50 aux Abîmes. C'est quelqu'un qui a, je dirais, marqué son empreinte de la ville des Abîmes. Il a su faire des choses extraordinaires. Il était président de la Restar, président du Sirocco. Ensuite, il était maire, il était conseiller général. Ça, c'est dans les années 50. Et puis, il faut savoir qu'il a su impulser aussi une dynamique au niveau de la municipalité en développant notamment le sport. Ça, depuis l'époque des anciens cyclistes pour arriver à Claire Valentin, c'est lui qui a embauché Claire Valentin à la ville des Abîmes et qui a donné cette dimension au sport. Et ce qui a d'intéressant, c'est qu'Éric Jalton, à la limite, a repris les rênes en mettant en place, en accentuant ce travail qui est fait auprès des associations. Alors, avant justement d'entrer de cette partie sportive avec Claire Valentin, double vainqueur du Tour en 78. 77-78, le Tour de la Guadeloupe. Et de Martinique. Et de la Martinique. Et Tour de Magat. Alors, qui mieux que vous, qui aujourd'hui puissiez parler aujourd'hui donc de Frédéric Jalton. Je crois que c'est moi-même, hein, effectivement, puisque j'ai beaucoup de souvenirs, hein, puisque de tout ce qu'il a fait. Et il a fait beaucoup pour le sport. Le sport de la Guadeloupe en général, mais aussi bien les Abîmes. À son époque, hein, puisque j'ai eu l'occasion de bénéficier beaucoup de choses, pas moi seulement, avec les autres. Donc, ce qui sont chicatés, je peux nommer, ce qui sont chicatés, les Céphis, les Calmel, il y a beaucoup qui ont bénéficié de certaines choses que Frédéric Jalton avait mis en place et on finira jamais de lui dire encore merci pour tout ce qu'il a fait pour les Abîmes, mais aussi bien pour la Guadeloupe. Alors, on rappelle que vous êtes le président de l'Amicale des Anciens. Il faut un club support pour pouvoir organiser la Coupe Frédéric Jalton. Bien évidemment, c'est l'Amicale des Anciens. Effectivement, les Anciens et aussi, étant donné que je travaille pour la ville,
Maintenant, je suis déjà, je dis pas à la retraite, mais je ne travaille plus. Et effectivement, comme monsieur le président, monsieur Philibert, il vient de dire que cette course, on l'organisait depuis longtemps, effectivement. J'ai eu l'occasion de participer à la Coupe Jalton. Mais après ça, c'est stand-by, puisqu'on on parlait plus de la Coupe Jalton. Et je me suis décidé avec mon équipe d'aller voir Éric Jalton et lui ai demandé de nous donner la possibilité d'organiser cette manifestation. Et il nous a dit oui, il y a une dizaine d'années que nous organisons, l'amicale organise la Coupe Frédéric Jalton. Alors Philibert Moueza, on rappelle, on va encore le répéter, vous étiez aussi à la tête donc, du cyclisme. Aujourd'hui a été compliqué pour vous, pourquoi pas de poser ces 3 jours ou pas sur le calendrier 2023? Non, ça a été très facile hein, parce qu'on a pris la décision depuis très longtemps. Parce qu'il faut savoir, le service des sports qui est géré par un directeur, en la personne de GAPA, nous avons une équipe aussi qui travaille en très bonne collaboration avec Tintin Lajotte, comme on s'est appelé aux abîmes. On a Mioval, qui est un technicien du cyclisme. Mioval, on a aussi Théophile Daoumain, technicienne aussi, et qui travaille en très bonne collaboration avec Léo Valentin pour mettre en place cette compétition. Puis mon arrivée, c'était peut-être d'innover, d'ajouter un certain nombre de choses nouvelles, notamment de mettre samedi toute la journée la santé et la sécurité. Ça, c'est très, très important. On a voulu parce que Frédéric Jalton, c'était tout d'abord un médecin. Il est arrivé dans les années 50 aux Abîmes, il s'est installé, il était très apprécié par la population abîmienne. Nous voulons que cette compétition se rapproche vraiment de la valeur de ce que représentait l'ancien maire des Abîmes. Et c'est quoi? Eh bien, c'est la proximité, c'est aussi la médecine, savoir recevoir les gens. Alors, cette journée sera riche hein, avec les associations qui vont travailler avec nous. Nous aurons cette village dès 10h le matin samedi jusqu'à 15h avec la sécurité et la santé. La sécurité routière sera présente avec nous. M. Chico sera là pour les bons gestes, hein, les gestes de la sécurité routière. Et puis après, nous avons le JIP Aspect, accompagné de plusieurs associations. Là, on aura des stands, et ces stands avec le FS, Don du sang, avec la Croix-Rouge, avec le service du CHU, prélèvement de dons d'organes. Les associations sont présentes avec des actions de dépistage, maladies infectieuses, avec aussi diabète, hypertension, l'hépatite aussi, le lupus, maladie rare aussi, ils seront là. Je demande à la population de se déplacer et ça va leur permettre aussi de pouvoir rencontrer des médecins et puis faire des dépistages pour connaître, bien entendu, leur état de santé. Mais ces associations collaborent avec nous, c'est un plus qu'on emmène. Et puis, on attend de Canal 10 aussi, hein, parce qu'on a voulu, comme je dis, innover. On a un grand écran qui sera placé sur la ligne d'arrivée. Et normalement, on doit avoir un direct avec Canal 10 où la course sera en direct pour les gens qui seront sur la ligne d'arrivée. Mais ça, la balle est dans votre camp, on attend la réponse. On a beaucoup travaillé depuis 3 semaines pour y arriver. Et j'espère que Canal 10 tiendra sa parole et que vous serez à nos côtés pour, bien entendu, mettre en valeur Frédéric Jalton qui a su, bien entendu, je dirais dans les années 50, mettre la ville des Abîmes sur le rail et puis développer cette partie aussi. Hein. Nous avons des athlètes sur la table, c'est des athlètes des Abîmes. Et je pense que le travail qu'a réalisé Frédéric Jalton, c'était bien entendu pour mettre les infrastructures en place et développer les Abîmes pour leur permettre d'avancer et de nous donner les résultats qu'ils nous donnent aujourd'hui. Alors juste entre parenthèses, on a compris qu'il y aura une deuxième ville dans la ville pendant ces 3 jours et ça c'est très très bien. J'ai le sentiment en fait que voilà, c'est pas encore tout à fait terminé le cyclisme, vous l'avez dit, vous n'avez pas fait 8 ans, normalement c'est 2 fois 4. Vous avez mis complètement derrière vous le comité cycliste de Guadeloupe, très entre parenthèses. Non, je n'ai pas mis derrière moi le comité cycliste de Guadeloupe parce que peut-être un possible retour. Je suis élu au sport à la ville des Abîmes. Je suis à l'ANDES, Association des sports en France. Ça veut dire que je représente toujours le sport.
Aujourd'hui, non, je n'ai aucune vision sur le comité régional de cyclisme à l'heure où on parle. Non, pas du tout, loin de là. Mais par contre, je veux à tout prix développer le sport aux abîmes et développer le sport, notamment dans les écoles en Guadeloupe. Je crois que nous avons un savoir-faire, nous avons des techniciens. L'orientation que nous devons prendre aujourd'hui, c'est de permettre. C'est pour cette raison qu'on s'associe aussi à la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que disent les parents? Non, on ne veut pas de cyclistes chez nous parce que la route, il y a un danger. Alors nous voulons nous associer avec la sécurité pour bien expliquer aux parents, ce n'est pas seulement sur la route, si le travail est fait, il n'y a pas de danger. Alors moi, l'orientation, c'est de travailler, bien entendu, avec les écoles, chose que nous sommes, Claire Valentin, en train de faire, qu'il avait commencé, qu'on accentue aux abîmes. Mais nous voulons, bien entendu, transmettre ça aux autres villes de la Guadeloupe. Et puis, il y a un autre côté qui n'est pas travaillé. C'est le côté vélo loisir, vélo détente. Là aussi, je veux développer ça. Je crois que ça aussi, j'y travaille énormément pour que dans les années à venir, qu'on ait beaucoup plus de circuits de vélo loisir, vélo détente sur l'ensemble de la Guadeloupe. Mais ça, parler du comité régional, non, pas du tout. Je crois que j'ai fait mon temps, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Aujourd'hui, je laisse le soin à ceux qui sont là de pouvoir faire évoluer le travail que je pense que j'ai collaboré à faire avancer. Que vous avez commencé. La Guadeloupe n'est pas si extensible. On en a besoin aussi. Il y a beaucoup, statistiquement aussi, on l'a vu, beaucoup de décès aussi par accident, notamment avec les deux roues. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Vous avez parlé de sécurité. Ça a été aussi votre cheval de bataille lors de vos deux mandatures. Monsieur Chicot, on l'a eu, donc, oui, qui représente un intervenant de l'ADA. Je vous propose bien de l'écouter. Okay. Bonjour, Christophe Chicot, intervenant départemental sécurité routière à la DEAL. Intervention spécifiquement vélo, dans le cadre de tout ce qui est prévention dans l'utilisation et la bonne fréquentation des axes routiers à vélo. Monsieur Moïsa, la ville des Abîmes, le délégué au sport, nous a conviés à participer à la Coupe Frédéric Jalton les 30 juin, 1er et 2 juillet. Le samedi 1er, nous tiendrons un stand et nous proposons tout ce qui est en termes de prévention, contact avec le public, pour tout ce qui est de l'ordre de la prévention cyclisme sur route, la bonne pratique, les bons gestes, au contact de tous les usagers, que nous soyons piétons, automobilistes, deux roues. Et nous ferons aussi de la sensibilisation et distribuerons aussi des flyers pour faire en sorte que la sécurité routière soit l'affaire de tous. Voilà, que la sécurité puisse être l'affaire de tous, c'est un point névralgique, ça. Est-ce que sur cette compétition, Philibert Moïsa, nous aurons la présence des forces de l'ordre? Puisqu'on sait qu'avec ce service régalien, certains automobilistes font le nécessaire. Le classement de notre compétition ne nous permet pas quand même d'avoir les forces de l'ordre, mais nous aurons la police municipale parce que nous sommes équipés aux abîmes et la sécurité sera de mise sur cette épreuve. Il faut être absolument fédéral pour que les forces de l'ordre Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi essayer de changer un peu? Non, on n'a pas essayé non plus, parce que je sais que nous allons pouvoir couvrir et mettre la sécurité avec ce que nous avons sur place aux abîmes. Et cette compétition aujourd'hui, avec le classement, on n'a pas cherché à aller plus loin. Mais je pense que l'année prochaine, pourquoi pas, ça fait des centenaires de Frédéric Jalton. On y travaille déjà et là, on verra ce qu'on pourra faire pour l'an prochain. Vous avez aussi, dans cette Coupe Frédéric Jalton, l'intérêt, c'est aussi de promouvoir, on va dire, dans cette édition, que ce soit le bourg, mais que ce soit aussi des campagnes, vraiment fédérées autour de la ville des Abîmes, que ça soit, entre guillemets, une fête du cyclisme un peu dans tous les secteurs de la ville. Effectivement, le but, c'est ça, parce que Frédéric Jalton, c'est quelqu'un qui adorait les Abîmes. Il a toujours refusé de siéger ailleurs. Il était même député, il n'est pas resté longtemps parce que son souhait, c'était de travailler pour les Abîmes. C'est pour cette raison que Claire Valentin, quand on a travaillé sur le projet, on regarde, ça se passe seulement sur le territoire de la ville des Abîmes. On touche un peu à Sainte-Anne, un peu à Morne-à-l'Eau parce qu'on n'avait pas le choix. Mais le but, c'était faire vivre la population abîmienne cette épreuve. Et on connaît le fils, Éric Jalton, et c'est son souhait aussi. Parce que, de toute manière, on a travaillé avec lui sur le programme. Et le programme qu'il me demande dans le sport, c'est bien entendu de travailler sur toute
les coins des abîmes pour faire évoluer le cyclisme et bien entendu les autres sports. Valentin, Claire, en termes d'organisation du coup, c'est vrai que c'est une nouvelle édition, il y a un peu de nouveau dans cette édition. Du coup, en termes d'organisation, qu'est-ce que ça implique pour vous, justement, l'Amicale des Anciens? Ça implique quand même, c'est l'Amicale qui porte vraiment la Coupe Jalton depuis une dizaine d'années. Mais cette année, on voulait innover et faire comme le père Jalton, Frédéric Jalton, était vraiment monsieur de la campagne, il a été élevé à la campagne. C'est pourquoi cette année, on voulait quand même faire gagner une étape à Coma. Et Espace Jules Lefort, un monsieur quand même, c'était un grand cultivateur, quelqu'un qui a fait beaucoup aussi pour les abîmes au niveau social. C'est pourquoi on voulait faire gagner une étape à Coma, puisque comme étant donné que M. Jalton est un homme de partage, hein, c'est quelqu'un qui aimait vraiment les abîmes et aussi la Guadeloupe. Et on a jugé bon chez lui avec son fils qu'on puisse faire gagner une étape à Coma, et lui il était d'accord, et ce qui fait que la première étape sera à Coma et Espace Jules Lefort. Très belle, c'est bien, c'est pas mal. Philibert Moueza pour l'article 2, vous l'avez dit, hein, classé 2-12, c'est ça? 2-12-7, oui. C'est ça. Quelles sont les catégories qui seront justement invitées sur cette compétition? U19. Et les seniors. Nous avons 3 maillots aussi sur cette épreuve. Donc on imagine maillot jeune. Maillot, ouais. U19, ouais. Maillot montagne et après maillot leader. Ouais, ça va se décliner comment justement ces 3 jours, mis à part le village, un très beau village, ça va se décliner comment? La première étape, on imagine que c'est une course pas au point, mais au temps. Au temps, ouais, c'est 3 étapes au temps. La première étape, c'est un départ le bout des abîmes. Le bout des abîmes avec un circuit qui se situe sur Coma, Boisvin, Maison Popote, des Ravinières et qui retourne sur Coma. Un circuit assez difficile qui fait environ 160 km. Hein. 160 Ça, c'est la première étape. Ouais. La deuxième étape, c'est une étape toujours en ligne. En ligne, le départ sur Bourg des Abîmes, Maison Jalton. Et on va partir sur Salle d'Asile, Boisvin. Ouais. On est toujours sur la première étape. Hein, là. Non, la première étape, deuxième, la première étape, c'est le départ, c'est toujours. Oui, la première étape, c'est Maison Jalton. Vendredi. Ouais. Voilà, vendredi, Maison Jalton, départ sur 4 chemins. 4 chemins, on fait route de Beau-Soleil, Papin, 3 chemins Bélez. On va à l'école de Boisvin. On va tourner à droite. Passer Bonne Popote de Ravinière. On va encore repasser à Beau-Soleil, arriver au sommet de Coma. Le circuit va commencer, on va faire 11 fois ce circuit. 11 fois le circuit de... 150 km. Ça fait 153 km. 153 km. Un circuit de combien de kilomètres à peu près, le circuit? Le circuit fait... 5 km, 4-5 Non, ça fait plus. Non, ça plus. Ça fait le plus. circuit? Oui. D'accord. Laisse le temps de regarder. Donc, ce sont des points montagnes, quatrième catégorie. Ça, c'est pour la première étape du vendredi. Donc, nous aurons la diffusion à 19h30. 19h en tout cas sur Canal, mais ce sera donc à confirmer Philibert Moueza et Claire Valentin. Donc, la deuxième étape. La deuxième étape, c'est toujours encore samedi. C'est la fameuse étape qu'on connaît, hein, qui part des abîmes, qui fait Salle d'Asile, Maslas, qui descend par Chazeau et qui organise le beau. Assez sélective. Ouais, voilà, c'est la deuxième étape. Deuxième étape qui fait 139 km, 5 tours à couvrir. Pendant 5 fois, ils vont couvrir 5 tours. Ouais. Arrivée maison... Maison, toujours l'abri des voyageurs devant Maison Jalton. Ouais. Le départ est prévu à 13h. Pourquoi? Le départ à 14h. Rassemblement à 13h, départ à 14h. C'est bien 13h. Ouais.
C'est bien 13h. On est sur le 13h. C'est 13h. Non, c'est 13h. 13h le départ. C'est 13h. Oui, c'est 13h. Peut-être ils vont avancer parce que comme commence à faire un petit peu de vent, ils ont avancé, mais normalement c'était 13h. C'est 13h. On est d'accord, c'est samedi. Oui, d'accord. Oui, 13h. C'est le contre-la-montre qui commence à 14h. Voilà, parce qu'il faut se courir la préparer quand même. Je ne suis pas avant, donc c'est très important. Ensuite, le dimanche 2 juillet. Normalement, cette étape doit être en direct parce qu'on a un écran sur la ligne d'arrivée et on doit faire vivre à la population sur la ligne cette étape. D'accord. Donc, bien entendu, c'est l'entente, Ville des Abîmes et Canal 10. Absolument. Absolument. Donc, c'est la deuxième, c'est la troisième étape. Le dimanche. Le dimanche, c'est un contre-la-montre qui va partir à Bouliké. À Bouliké, où j'ai été élevé, à Bouliké, qui passera par Bravin, école, Bretel-Salle d'Asile. Ils vont tourner sur la route de Neuf, comment s'appelle cette route? Petit Pérou, giratoire de Petit Pérou. Il va aller jusqu'à giratoire de Berlette et Borcédon. Il va tourner et descendre par Palais Royal et arriver au bout des Abîmes. Qui a dessiné ce tracé? C'est nous, c'est clair, avec les techniciens. On a une équipe technique, je vous ai dit tout à l'heure avec Léo Valentin, ils ont travaillé sur ce projet. Après, tout ce qui concerne le parcours, ça revient à Léo Valentin avec nos techniciens de la ville. Et puis après, le reste, c'est la ville, M. Gapa et moi-même, tout ce qui est à côté de la compétition. C'est une équipe. C'est une belle équipe. Voilà. Avant Ouais. de continuer avec vous, si vous le permettez, Lohan Gossec, on l'a dit, on a parlé tout à l'heure de Lohan Gossec en préambule du KCU, tout nouveau club, qui a pris naissance il y a un an et demi à peu près, du côté du carénage de KCU. Ben, il est parti du côté de la Martinique ce week-end, se confronter un petit peu aux meilleurs des coureurs âgés de 17 ans. Faut pas oublier de dire qu'il est champion de la Guadeloupe. Oui, tout à sa fait. catégorie. Et Lohan Gossec, il est champion et surtout, c'est un abîmien. C'est un abîmien aujourd'hui qui réside pour l'instant sur la belle commune du Gosier, et d'ailleurs c'est Hervé Arcade. J'apprécie beaucoup Hervé Arcade parce que c'est quelqu'un qui est parti en métropole, qui a appris, qui est revenu dans la Caraïbe et plus singulièrement sur la Martinique, qui peut transmettre un petit peu son savoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un beau petit package avec des jeunes pour leur dire, bon voilà, vous avez ces compétences, vous avez ces aptitudes, venez, je vais vous organiser un challenge, ce qu'il a fait sur 3 manches. Et la troisième manche, eh bien, Lohan Gossec a participé aux trois manches en tout cas. Il a terminé deuxième, mais il ne fera pas... À le faire sortir. C'est un petit jeune qui a participé à une compétition en métropole il y a à peu près un mois. Il était en panne, c'est pour cette raison qu'il n'a pas terminé avec les premiers, mais c'était son père. On va embaucher aussi Philibert. Philibert, moi, dans le challenge, je pense qu'il fera aussi l'affaire. Vous permettez que je termine, Philibert Mouisa. Donc, Lohan Gossec est celui qui a remporté ce challenge, mais partira du côté de la Vendée avec, en immersion même, avec la formation professionnelle totale énergie. Écoutez, Lohan Gossec, pas tout à fait déçu, mais quand même satisfait donc, de sa deuxième place. On l'écoute. Salut Pascal, comme promis, je te fais cette vidéo pour résumer ma course. Donc ce week-end, j'ai pu participer à la troisième manche du challenge HA Bike Event, organisé par le HA Bike Event justement. Alors elle se disputait entre Trinité et Basse-Pointe, une manche considérée comme montagneuse, avec comme ascension principale l'estrade dans les deux sens. Pour ma part, ça s'est bien passé. J'ai réussi à m'accrocher. C'était une course assez dure par rapport à son dénivelé. Au fur et à mesure, l'élimination s'est faite par l'arrière. Et à l'arrivée, on arrive à 4. Donc on a dû se départager au sprint avec Mimi Jean-Baptiste, le champion de Martinique U17, Ajania Casimir de la Dominique et Loïs Jean-Baptiste du Matina Bikers. Malheureusement au sprint, je me fais battre par Mimi Jean-Baptiste. Et je me contente d'une deuxième place, mais ça reste satisfaisant et encourageant pour la suite. Voilà. Allez, ça reste satisfaisant pour Lohan Gossec, qu'on appelle champion U17 dans la catégorie U23. Cyril. On poursuit donc dans le challenge. Après avoir bien sûr vu la présentation de la Coupe Jalton, on va se tourner donc vers les dames qui sont présentes sur ce plateau. Alors Élodie Negro, rebonsoir.
Alors, Elodie Nègre et Kendra Chéri, donc, qui sont avec nous ce soir pour nous présenter un nouveau concept, entre guillemets, que vous allez lancer d'ici la semaine prochaine, que vous allez proposer aux jeunes basketteurs guadeloupéens qui ont envie de progresser et qui ont envie, du coup, de s'améliorer donc, au niveau du basket. Alors, Elodie Nègre, pourquoi avoir mis en place, on va dire, ce camp d'entraînement, entre guillemets? Effectivement, la semaine prochaine, à partir du 3 juillet, on lance un stage, si on peut appeler comme ça, de perfectionnement individuel pour les jeunes. Ça commence par la catégorie de U13 jusqu'à U18 filles et garçons. C'est vrai que je pense qu'en saison, on fait beaucoup tout ce qui est travail collectif. Donc je pense aussi que c'est important que dans ce sport, en tout cas au basket, et je pense que dans tous les sports collectifs, il y a la partie individuelle. Donc je pense que c'était intéressant de pouvoir proposer ça, et surtout nous en tant que sportifs de haut niveau et basketteuses professionnels, on a la chance de pouvoir travailler avec des personnes qui nous aident pendant toute notre saison et d'engranger beaucoup d'expérience. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait appel à Kendra, championne en titre Coupe de France Basket Land. Voilà. 10e année consécutive. Donc, voilà. Donc je pense qu'elle a beaucoup aussi à apporter aux jeunes ici. Donc voilà, donc à partir du lundi 3 juillet, le 13 workout, jusqu'à vendredi 7 juillet. Voilà. Kendra, c'est vrai qu'on a aussi vu votre intérêt de pouvoir redonner, de pouvoir accompagner, puisque l'année dernière, vous avez pu organiser votre tournoi 3-3 donc, au Moule. Et là, effectivement, vous êtes présente aux côtés d'Elodie pour justement apporter votre savoir-faire, donner encore. C'est vrai que c'est important en tant que joueuse, en tant que d'athlète, de pouvoir revenir et d'accompagner aussi cette jeune génération. Oui, déjà bonsoir à tous. Et oui, c'est vrai que c'est surtout important de pouvoir partager parce qu'on a vraiment la chance d'avoir l'opportunité d'aller en métropole et aussi de voyager parce qu'on a joué aussi des Coupes d'Europe et je pense qu'on peut voir différents baskets et c'est important pour nous de redonner ce qu'on reçoit. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit oui directement à Hello quand elle m'a demandé de l'accompagner pour la semaine prochaine. C'est vrai que vous revenez en Guadeloupe avec ce nouveau titre, encore cette nouvelle victoire en Coupe de France. Ça a été un beau parcours et donc une belle saison aussi pour vous, même si du coup les playoffs n'ont pas été, je pense, jusqu'à ce que vous vouliez vraiment. Mais justement, quand on arrive comme ça au bout d'une saison, on a encore l'énergie de pouvoir donner. C'est vrai qu'on vous voit souriante. Je pense contente aussi d'être en vacances parce que les saisons sont longues. Les saisons sont longues et puis vous aussi vous investissez physiquement, on voit aussi tout le travail que vous faites, que ce soit Elodie, que ce soit toi, donc ça prouve aussi tout cet engagement, tout cet amour que vous avez pour votre pratique et pour redonner également. Oui, c'est sûr. Et après, je pense que c'est important aussi de pouvoir échanger avec les jeunes parce que, comme vous l'avez dit, oui, il y a eu le titre, mais en fait, la saison, elle a été, je dirais même, horrible. En fait, on a commencé la saison avec un 0/9 et on a dû partir en trêve internationale. Donc, ça veut dire 15 jours sans match et on est dernière du championnat. Donc, je peux dire qu'à ce moment-là, c'est dur et il faut être fort dans la tête. Donc, je pense que c'est important aussi de témoigner de ça parce qu'au final, à la fin de la saison, on finit 5e et on a le titre au bout et ça montre que rien n'est impossible en fait, que même si on commence mal, même s'il y a des difficultés, on peut toujours y arriver à la fin. Donc, je pense que c'est important aussi ces initiatives que prend Elodie parce que on voit souvent les paillettes sur Instagram, mais il y a des choses derrière, en fait. Il y a du travail, il y a des difficultés, et c'est pas que des paillettes. Alors justement, Elodie, sur cette semaine, est-ce que vous pouvez du coup nous préciser comment ça va s'organiser, comment ça va se passer pour ces jeunes, s'ils ont envie de participer? Du coup, le lundi 3 et le mardi, on s'est fixé sur les U13 mix, garçons et filles. Donc ce sera à base de travail individuel. On va aussi entrer quand même dans le collectif parce que pour remettre en place ce qu'on aura vu individuellement. Il y aura des temps d'échange avec les sportifs. Il y a aussi Priscilla Colombo qui va nous aider, elle évolue en Ligue 2. Je pense aussi qu'on va faire, c'est sûr même qu'on fera venir aussi d'autres sports pour essayer de témoigner aussi, comme elle dit, il n'y a pas que les paillettes mais aussi du travail qu'il y a à fournir pour ça. Le mercredi, on va essentiellement être sur les U18 garçons. Donc pareil, sur le même modèle pour la matinée, puisque c'est de 9h à midi. Et le jeudi et vendredi, ce sera sur les U15 mixtes, filles-garçons, et U18 féminins. Donc voilà, toujours cette semaine sur le même modèle que le matin
9h midi, on bosse vraiment. Et j'espère que les gens répondront présent. Voilà, il faut se dire, il faut venir motivé, être prêt à travailler parce que voilà, ça va pas rigoler durant la matinée. Non, c'est vrai que je pense que c'est important d'apporter une rigueur parce que je ne dis pas qu'il n'y en a pas pendant l'année, je ne suis pas présente, mais je pense que nous, avec notre expérience, on saura amener la rigueur qu'il y a là-bas. Et aussi, pourquoi pas, s'il y a des jeunes qui ont envie de partir par la suite, qu'ils aient déjà cette rigueur et voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je pense que tous les coachs, toutes les personnes qui vont entourer ce stage, en tout cas, on est motivés et on a hâte de pouvoir commencer. Il va y avoir aussi à la fin de ce camp, puisque grâce à votre association, vous refaites, on va dire, une session de dons, ce que vous aviez organisé l'année dernière. Et donc, en conclusion, on va dire, de cette semaine de travail, il y a aussi cette partie où vous organisez cette session de dons avec des articles de sport que les gens pourront récupérer gratuitement et que vous avez pu collecter sur votre année, justement, avec des athlètes en Hexagone. Oui, effectivement, le samedi 8, du coup, on a organisé une distribution de vêtements de sport, exclusivement de vêtements de sport. Pour expliquer un peu le concept, c'est que pendant l'année dernière, on a déjà fait une première session, ce qui s'est très bien passé. Et donc là, on organise la deuxième session en Guadeloupe. Et pendant l'année, on récupère des articles de sport, d'accessoires de sport que les sportifs donnent. En fait, on a fait un constat simple, c'est qu'on a beaucoup de vêtements de sport qu'on garde ou qu'on essaie de donner. Et en tant que Guadeloupéenne, en tant qu'Antillaise, on s'est dit pourquoi pas le redistribuer chez nous. Donc voilà, c'est gratuit. Vraiment, là, cette année, on est revenu aussi avec pas mal de valises, puisqu'il y a beaucoup de sportifs qui ont participé à cette cause et je les remercie. Parce que j'ai joué ici, donc je sais et j'ai vécu ici, donc je sais que déjà acheter une paire c'est cher. Donc voilà, donc c'est donné avec bon cœur et j'espère qu'ils utiliseront en bon escient. Kendra, cette année, la médaille n'est pas dans... Non, non c'est bon, elle a vérifié. Elle aura au cou. Oui, et c'est vrai aussi que... laissé dans le sac. Et donc, c'est vrai aussi qu'il faut signaler que les athlètes aussi sont présents pour la distribution et sont là pour justement... C'est pas exclusivement basket, hein. Il y a vraiment tous les sports. Il y a le foot, il y a le hand. Donc voilà, c'est pas exclusivement... en tout cas, pour la distribution, il n'y aura pas que des vêtements de basket. Un petit mot justement sur, parce que c'est vrai que là vous accompagnez, mais vous êtes pareil, Elodie, la saison a été longue, un beau parcours avec Montpellier. Donc quand vous êtes ici, parce que souvent on dit « Ah ouais, super, elles sont en vacances et tout », comment ça se passe? Parce que en fait, vous aussi, vous bossez énormément. Donc en fait, les vacances se passent, mais il y a beaucoup de boulot aussi derrière. Du coup, quand on rentre, déjà comme tu as dit, la saison elle est longue, donc on profite quand même pour se reposer. Bon, ça dure, je pense, une semaine pour ma part. Après, voilà. Je pense que c'est pareil. C'est une bosseuse. Donc, on travaille avec Loïc Nuro. C'est un préparateur physique. On a aussi la chance d'être bien entouré, je trouve. Il y a Malik aussi, Malik Marian, qui s'occupe de la partie, tout ce qui est plus médical. Il est ostéo. Donc, c'est vrai que le matin, on se consacre à ça. Donc, on essaie de commencer assez tôt quand même pour pouvoir profiter quand même de la Guadeloupe, aller à la plage, etc. Mais c'est vrai que le matin, en tout cas, est dédié à la préparation physique parce qu'on a la chance d'avoir ça ici quand même. Parce que c'est pour ça qu'on rentre, en vrai, et qu'on reste aussi longtemps, en tout cas personnellement. C'est parce que je peux faire ce que je pourrais faire en France avec Loïc et Malik. Donc voilà, on est bien entouré. Donc une journée type, en tout cas à partir du 1er juillet, ce sera entraînement le matin et l'après-midi, les vacances. Mais voilà, on bosse, on se donne en tout cas les moyens de préparer la saison d'après. Kendra, pareil? Oui, moi c'est pareil et j'ai un régime spécial, je l'appelle le régime Bokit. En fait, c'est très très important. Donc avec mes cousines et tout, et c'est vrai que des fois je force vraiment, genre sur une semaine je peux manger 4 fois Bokit. Mais c'est très important pour moi. Hein. Et en vrai, avec l'équilibre du sport, je me dis c'est bien en fait parce qu'on profite et
des fois, je fais des pauses, faut pas abuser non plus, mais genre de profiter d'être ici. Et je pense qu'avec la rivière, la mer aussi pour la récupération, c'est trop cool. Et le cadre, c'est agréable de se reposer au pays avec la famille. Donc. Du coup, vous êtes là jusqu'à quand? Ouais, jusqu'à mi-juillet. Mi-juillet, ouais. Et le 10? Moi, début août. Et le 10, c'est jusqu'au bout. Oui, moi, jusqu'au bout, toujours. C'est important. Donc voilà, on rappelle donc si les jeunes et jusqu'à c'est de toute façon de 13 ans jusqu'à 18 ans, s'ils veulent participer, donc comment ils peuvent faire? On a mis sur la fiche justement là qui passe le numéro de téléphone à contacter, donc ne pas hésiter à envoyer des messages. Et attention parce que les places sont limitées, parce que on veut faire quand même un travail de qualité, donc on prendra pas beaucoup de personnes. C'est à 16 lundi et mardi et un peu plus ouvert le jeudi et le vendredi. Mais voilà, attention parce que les places sont vraiment limitées. Et si ça fonctionne, on fera peut-être une autre session avant de repartir. Donc voilà. En tout cas, voilà, à part la semaine prochaine, on se met au boulot. Très bien. Et oui, Pascal. Ouais, je suis admiratif parce que je sais que, et quand on écoute Kendra, elle l'a dit, sur les réseaux sociaux, c'est paillettes. Quand on sait que le parcours sportif tient qu'un fil, quand on regarde le parcours un petit peu d'Élodie Nègre, je crois qu'elle a même fait de la natation. Quand elle a commencé, elle a voulu à un moment donné mettre un terme complètement au basket. Et aujourd'hui, elle présente un camp de basket. Donc, quelque part, c'est de dire à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, surtout les jeunes, elle a dit encore tout à l'heure, il faut rien lâcher. Kendra, même, c'est elle qui a lancé ce mot, paillette. Kendra aussi est bien placée pour le savoir, n'est-ce pas, Kendra? Mais Kendra qui a déjà aussi un petit camp, là, du côté de Le Môle, non? Oui, l'année dernière. Fait, le tournoi 3-3 en juillet. Après, c'est vrai que cette année, en fait, il y a le mariage de mon frère. Donc c'est assez compliqué de faire... Voilà, mais c'est sorti. Du coup, Valentin se marie. Oui. Oh, donc de faire ce mois-ci, ça va être compliqué. D'accord. Donc ce sera plus vers la période de décembre. Quelque chose se prépare. Donc, bon, j'ai vu papa le 11 juin. Il était avec nous dans l'Antolisine d'Arboussy. Merci aussi pour ce présent. Parce que Kendra a donné quelques présents pour la première édition de l'Antolisine d'Arboussier. Merci beaucoup, Kendra. Elle reste avec nous, ne parte pas. Normalement, oui. D'accord, très bien. On poursuit, justement, et on continue donc avec, juste à côté, Pascal Leroy, qui est donc avec nous ce soir. Bonsoir. Donc, qui est donc à Aquapol. Alors, l'Aquapol, en fait, héberge à la fois un cabinet de kiné et l'association Sport Santé et Bien-être de l'Aquapol. Donc c'est une association. Et là, je suis ici par rapport à cette association qui est une maison Sport Santé. Voilà, maison Sport Santé qui, sur cette année, a proposé donc un programme spécifique diabète et obésité. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous expliquer en quoi cela consiste ? Alors, on a mis en place, c'était la première fois, on a mis en place un programme de prévention du diabète et de l'obésité. Ça a duré 4 mois et demi. On a démarré en février et on a clôturé le programme hier par une fête de l'association. Ça s'est vraiment très bien déroulé tout au long de ces 4 mois et demi. C'était un programme qui était subventionné par l'ARS et la DRAGES. Et voilà, c'était notre première et l'idée, du coup, suite à ça, l'idée, c'est de proposer de nouveaux programmes à partir de septembre. Justement, c'est ce qu'on voit à l'écran, ce que vous proposez pour septembre, à partir du 11 septembre, si donc les personnes sont intéressées. Donc, vous êtes effectivement au niveau du Moule. Et avant de poursuivre, justement, je vous propose de découvrir un petit peu l'ambiance qu'il y avait donc hier et puis le ressenti également donc des participantes et des participants sur ces 4 mois. Alors, nous sommes 2 sœurs. Nous avons participé au programme de prévention diabète et obésité. Et nous avons participé au programme aujourd'hui Sport Santé et Bien-être de l'Aquapol. Et c'était très motivant, c'était super, ça s'est bien passé.
Et en plus, on fait de la bachata le mardi, ici. Donc venez nous rejoindre. J'ai intégré le programme au cours d'année, certes, mais depuis que j'ai commencé, j'ai trouvé que c'était super bien. J'ai bien été accueillie par le groupe qui était déjà en place, avec un coach motivant qui s'appelle Wilfried, qui sait mettre les points sous les i, les barres sous les t et nous motiver quand il le faut, quand on sent qu'on va flancher. Ouais, ça c'est vrai. La cohésion du groupe était bonne. Très bonne entente. Très bonne entente. On s'est motivés tous ensemble. Voilà, et puis concernant la journée d'aujourd'hui, pour le si peu qui a déjà commencé, plus que 3 heures, ça se passe bien. Ouais. C'est une très bonne team. On est dans une bonne équipe, une très bonne team. Non, c'est génial. Merci. Merci Pascal, merci à tous les encadrants. Merci la Guapale. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous permettre d'être mieux dans notre peau et qu'on ait une meilleure santé. C'est sûr. La meilleure satisfaction pour vous, c'est justement d'entendre ces remerciements et puis de voir aussi les sourires sur les visages. Ça prouve que ça a été un challenge réussi. Oui, tout à fait. Hier, vraiment, on a été agréablement surpris, vraiment par la population. On a eu une 50aine de participants, alors que le temps était prévu pas très ensoleillé. Et au final, les personnes se sont données à 200%. Quelles que soient les activités, on a fait un relais, on a fait des matchs de handball, des tirs à la corde, des tirs au basket, etc. Les gens sont restés jusqu'au bout et vraiment, c'était une super journée, vraiment. Là, on peut voir à l'image donc du coup les activités qui sont pratiquées justement durant ces 4 mois. On voit aussi des participantes et des participants motivés. C'est vrai que c'est important d'avoir l'adéquation de tous et on sent aussi tout l'intérêt que portent ces personnes justement à ce programme, comme si voilà c'était attendu, ça a vraiment du coup apporté quelque chose. On voit vraiment du rayonnement, du bonheur chez ces personnes. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de donner goût à la pratique d'une activité sportive. On essaye de faire des activités un peu adaptées en fonction des capacités de chacun et chacune. Bon, on a eu un seul homme qui a participé, mais on a eu 45 participantes et qui ont tenu jusqu'au bout, pour la plupart, et qui ont demandé justement à poursuivre avec un autre programme qui, lui, sera payant. Et voilà, on a plus de la moitié qui veulent poursuivre. Et pour nous, c'est déjà quelque chose de très bénéfique, en fait. On a l'impression d'avoir été utile parce qu'il y a vraiment de la demande. En fait, on a eu énormément d'appels et malheureusement, on ne pouvait pas accueillir toutes ces personnes. Donc, c'est pour ça qu'on va proposer des programmes un peu plus ouverts, en fait, en fonction des âges aussi. Et des affections. En fait, on va aussi proposer des programmes pour les affections longue durée. On essaye de s'adapter un petit peu à la demande. Mais il y a vraiment beaucoup de travail. Mais après, c'est un investissement énorme. Mais les sourires, la journée d'hier, c'est la plus grande des satisfactions, vraiment. Alors, j'ai plusieurs questions pour vous, Pascal Leroy. Est-ce que obésité rime avec diabète, forcément? Ah non, c'était en fait, on ouvrait aux personnes qui souffraient d'obésité ou de diabète, ou les deux. D'accord. Mais on a pas forcément. Non, mais l'idée c'est, on fait de la prévention primaire et secondaire. Et voilà, on n'a pas eu énormément de personnes diabétiques qui se sont inscrites. C'était surtout des personnes en surpoids et qui sont demandeuses en fait d'un encadrement. Voilà, on est à la fois, moi je suis dans le domaine de la santé, on va dire, je suis kiné du sport. Et on avait un jeune qui va poursuivre, qui est enseignant APA, et donc lui c'est plus le domaine du sport, mais au final on essaye d'encadrer au mieux ces personnes. Et justement, certaines avaient besoin d'un encadrement kiné à côté pour pouvoir poursuivre les séances de sport, parce que c'était assez intensif, on proposait 4 séances par semaine. Donc forcément, c'était difficile pour ces personnes qui ont des fois jamais fait de sport de leur vie. Alors c'est vrai, on rappelle que vous êtes kiné, c'est ça? Oui, tout à fait. Éducatrice, parce que c'est vrai, quand on accueille toutes ces personnes avec ces pathologies, il faut aussi maîtriser aussi tout cela. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être après la pub, je ne sais pas, après la pub? Oui. Après la pub. À tout de suite, la pub.
sommes de retour, donc Pascal, et avec bien sûr nos invités, et bien sûr on retrouve Pascal pour sa question. La question, voilà. Alors je pense que c'est une question aussi que tout le monde se pose. Je ne sais pas, vous n'êtes pas docteur, certes, mais ça fait un petit moment quand même que vous êtes avec ces gens avec ces différentes pathologies, notamment le diabète. Quels sont les symptômes? Non, vous ne pouvez pas répondre à ça. Pas du tout. En fait, là, l'idée, c'est de les aider. C'est pas forcément les symptômes varient en fonction des. Déjà, il y a le diabète de type 1, le diabète de type 2. Donc, en fonction. Nous, notre idée, c'est de faire aider, du sport. Les aider à faire du sport. À diminuer en fait leur taux de diabète. Très bien. Par la pratique d'une activité physique régulière. Justement, je vais rester dans ce cadre-là avec vous. Qu'est-ce qui fait et pourquoi le sport fait baisser le diabète? Mais en fait, après, il n'y a pas que le diabète non plus. Hein, mais bon, l'idée, c'est de proposer, nous, au travers de notre programme, à la fois un équilibre alimentaire. On a eu l'intervention d'une diététicienne qui leur a donné des conseils alimentaires. Bon, la plupart, elles les connaissent, mais elles ne les appliquent pas forcément. Et nous, le sport, en fait, va permettre de réguler un petit peu leur glycémie, etc. Mais après, c'est pas que le sport, c'est une hygiène de vie, voilà. Mais bon, notre but, c'est d'éviter, en fait, c'est un programme de prévention. Donc, c'est prévention du diabète et de l'obésité, mais en fait, on va aider ces personnes qui souffrent d'obésité ou de surpoids à éviter de tomber dans le diabète, parce que c'est là que c'est difficile. Donc, nous, c'est de la prévention. Et tous nos programmes, en fait, le but, c'est d'éviter, par exemple, on va proposer un programme de prévention des chutes chez les personnes âgées, c'est de proposer des exercices, etc., qui vont permettre d'éviter aux personnes âgées de chuter. Et c'est la même chose pour les enfants. C'est un programme de prévention du diabète et de l'obésité, et c'est la même chose. On va proposer des activités physiques adaptées à ces enfants pour éviter qu'ils souffrent plus tard de diabète. Donc, on a très bien compris. De la prévention. D'ailleurs, c'est une phrase que je cite à chaque fin de mes émissions. Attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. On sait qu'on apprécie beaucoup le sucre ici. C'est la drogue. Et puis c'est une drogue. En fait, pour se sevrer, il faut au moins 15 jours. Il faut. D'autres... c'est pas évident parce que le cerveau aussi a besoin de sucre aussi, le sucre rapide, notamment le miel. On a vu il y a des enfants de type 1, bon, c'est vrai que c'est pas votre domaine puisqu'il y a les chocs émotionnels aussi qui provoquent un peu tout ça, mais c'est pas évident. Mais on imagine qu'il y a un accompagnement, vous êtes labellisé aussi. Donc, alors on n'est pas labellisé encore. Pas encore. En fait, il y a eu une évolution. On a été reconnu Maison Sport Santé l'année dernière, en 2022. Et là, il y a un cahier des charges à respecter et prochainement, on saura ou non si on a le label Maison Sport Santé. Mais en tout cas, on fait tout pour l'avoir et surtout pour proposer. L'idée, c'est vraiment de proposer un maximum d'activités pour donner goût à la pratique de l'activité pour tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes, les personnes âgées. En fait, nous, notre Maison Sport Santé, elle est ouverte à tout le monde, dans le sens où des personnes qui sont en bonne santé peuvent aussi venir participer à des programmes. Là, elle parlait des programmes de bachata, on a du yoga, on a de la marche sportive, on a du circuit training. Voilà, on essaye de proposer tout type d'activités, des activités adaptées à toute demande. Et ce serait aussi bien d'accompagner, c'est vrai aussi tout cela avec notre terroir. On a un très bon terroir. Quand on sait qu'on a le Poyo, le Tifig qui a un index glycémique très bas. On a aussi, avec un accompagnement aussi avec des spécialistes, peut-être chez vous, ce serait bien. Parce que, après, il y a des diabétiques qui s'ignorent. Il faut s'entourer. Après, on est entouré de médecins et on travaille aussi avec des médecins. On n'est pas que Wilfried et moi-même. On travaille avec des médecins qui nous envoient. En fait, ces personnes sont venues avec une prescription médicale de sport adapté, en fait, d'activité physique adaptée. Et c'est grâce à ces prescriptions qu'on a pu leur proposer à elles ce type d'activité. Et les prochains programmes, ça sera la même chose. Il y aura des conditions, mais il faudra absolument la prescription d'activité physique adaptée. C'est le sport, à gogo. C'est pour l'aquapole. Si je vous dis Cameron Cheba, peut-être que ça vous dit rien, mais ce soir vous allez peut-être la découvrir. Elle a foulé un petit peu
c'est pas habituel, mais c'est la terre battue de Roland Garros. En quelques photos, c'est Cameroun, le temps que je cherche un petit peu, puisque j'ai aussi tous ces éléments envoyés par le père. Donc, vainqueur donc, du tournoi jeune Tremblay en France en 2023. Vainqueur dame 2023, championnat 3e série, comité Seine-Saint-Denis, puis en 2022, a été finaliste Open Club holnésien de tennis NC à 15, vainqueur tournoi filles 17-18 ans en Nouvelle Tennis Club, finaliste championnat par équipe 15-16 ans au comité Seine-Saint-Denis, vainqueur filles 15-18 ans, tournoi jeune Tremblay en France, et puis en 2021, tournoi filles qu'elle a remporté aussi à Daumont Tennis Club avec autant donc, de coupes représentées, des trophées, et puis en 2020, championnat par équipe 13-14 ans, donc voilà, une très belle progression, et puis je vais vous permettre de regarder ces 40 secondes de bonheur. C'est vrai qu'elle n'extériorise pas trop cette victoire. C'est Cameroun. C'était sur un déco à Roland Garros, je crois qu'il y a une semaine et demie à peu près. Donc elle n'extériorise pas trop. C'est un peu l'ADN un petit peu des champions et des championnes. Voilà. Donc elle sait qu'elle a un grand parcours aussi à faire. Donc elle reste vraiment toujours concentrée. Je pense que Kendra le sait. Et puis quand on est comme ça, il faut rester toujours concentré, le parcours est encore loin. Donc nous saluons nous saluons Cameroun et la mamie Roselyne Cheba, et puis la famille Cheba. Bien évidemment, c'était le petit clin d'œil pour cette jeune fille tout juste âgée de 16 ans. Voilà, avant les citations, on revient, je voulais quand même dire encore une grande félicitation à les dames et les trois dames à côté. Puisque pour tout ce que vous faites, là, puisque sincèrement, en vous écoutant, vous faites beaucoup de choses pour le sport. Merci beaucoup. Dans votre domaine différent, hein, mais ça fait toujours plaisir de vous écouter. Ouais, oui. Et tout ce que vous faites pour le sport, continuez comme ça, parce que vous êtes sur la bonne voie. C'est magnifique, c'est M. Claire Valentin, vous ne le connaissez pas? 2 fois vainqueur du tour, il a gagné le tour en 78, 78, le tour de la Guadeloupe. Oui. Donc la Martinique aussi, le tour de Marie-Galante aussi. Maintenant que je suis dans le remerciement, je profiterai ici pour dire encore félicitations à M. Mouisa pour son arrivée au sport des abîmes. Et je crois que le maire des abîmes a fait un bon choix. Sincèrement, un bon choix, parce que M. Mouisa, quand même, on sent que ce n'est pas dans le cyclisme seulement, dans le sport en général. Il est toujours présent. Et ça qui fait plaisir, puisqu'il suit le sport, le football, le basket, et le tennis. Enfin, il est partout. Surtout le judo, puisqu'il n'y a pas longtemps qu'on a fait la fête de M. Laurent, c'est bien ça. Hein? Ouais. La fête de M. Laurent, il était présent. On sent qu'il aime sa Sylvie. Et je lui dis continue, puisque effectivement il fait quelque chose de formidable pour les abîmes. Très bien. Avant de revenir sur cette belle édition, et en tout cas Coupe Frédéric Jalton, on revient sur cette deuxième édition du Grand Prix de la Saint-Jean. C'était ce week-end sur 3 jours. Eh bien, la Martinique est venue, la Martinique a participé et la Martinique a gagné avec Michael Stanislas. On l'écoute, Michael Stanislas, à l'aéroport Paul Caraïbe. Salut Pascal, alors là on est revenu en Martinique, donc avec les Pioyers. Voilà, et voilà, hein, ça s'est bien passé, vraiment un très bel accueil de la part de l'Excelsior. On n'avait qu'à se concentrer sur la course et ça s'est très bien déroulé pour nous, donc voilà, on est très satisfaits. En tout cas, une très belle épreuve aussi. Avec des circuits que je pense que les coureurs avaient besoin pour avoir vraiment du rythme. Et donc voilà. Donc satisfait d'avoir apporté la coupe à la maison. Et à la prochaine. Voilà, Philibert Mouisa, Michael Stanislas, qui a pris l'avion ce matin, puisqu'il nous a envoyé aussi cette petite vidéo à l'aéroport Paul Caraïbe. Quelles sont les équipes qui seront invitées sur cette édition? Bon, on a une équipe invitée aussi, le week-end prochain, de la Martinique. Le club, on ne sait pas, on n'a pas encore le nom du club. On te fera la surprise, on te dira ça mercredi, parce que ça commence mercredi. Il faut confirmer. La on imagine. Jalton commence mercredi, vraiment. D'accord. Aujourd'hui, c'est un avant-goût. Mais ça commence mercredi à Félix Poto,
c'est la soirée où on va vous présenter les équipes. À quelle heure, Philippe Armeza? 18h30. 18h30. Là, les clubs seront là? Les clubs sont présents aussi. C'est rare, hein, ça? Oui, nous, on essaie de le faire aussi parce que c'est assez intéressant pour le public de pouvoir voir vraiment les cyclistes qui sont présents à cette compétition. Et je fais comme Claire. Hein. J'ai apprécié, bien entendu, Elodie et Kendra, parce que c'est rare de trouver le haut niveau revenir chez nous, accompagner les jeunes. Félicitations, mesdames. Et j'espère que vous allez donner l'exemple, même aux autres, aux footballeurs et aux autres, parce qu'on a besoin de ça. La Guadeloupe, on a besoin de nos athlètes pour impulser, bien entendu, à nos jeunes, cette dynamisme. Et puis Claire Valentin, il m'a remercié, mais lui aussi. Sans lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire aussi aux Abîmes, parce que c'est lui qui... C'est l'exemple. Je crois qu'il a hérité ça de Feu Frédéric Jalton. Et je pense qu'en partie, hein, quand on regarde sur le plateau, il y a pas mal d'abîmiers là. Et c'est ce qui nous a appris Jalton. C'est de répéter ce qu'on nous a appris et d'accompagner aussi ceux qui sont en herbe, ceux qui sont jeunes. En tout cas, Pascal, merci aussi hein, pour Canal 10, pour le travail que vous faites, notamment dans le sport. Vous êtes toujours avec nous, la Ville des Abîmes. Vous êtes aussi notre partenaire. Je profite aussi pour remercier Éric Jalton, qui n'hésite pas de nous donner les moyens aussi pour pouvoir mettre en place de telles manifestations. Et remercier aussi mes collègues, parce qu'il y a Claire Valentin, il y a Philibert Moueza, il y a le service des sports, mais il y a aussi les autres services de la Ville des Abîmes. Il y a le service de la communication et tous les autres services qui se mettent en marche, bien entendu, pour la réussite de cette Coupe Jalton. Est-ce qu'on peut rappeler, mercredi 18h30, c'est à la salle Félix Poto. C'est la cérémonie d'ouverture où vous allez pouvoir découvrir les maillots, découvrir aussi les cyclistes qui prendront part à cette épreuve. Et puis après, c'est... Vendredi, c'est pour vendredi, samedi, dimanche. À quelle heure vendredi? Vendredi, c'est rassemblement à 13h. Donc les margements à 13h. Départ prévu 14h. Ça, c'est vendredi. Et le samedi, c'est le départ à 13h. Samedi, départ à 13h. Rassemblement à 12h. Et le départ à 13h. Entente? Vendredi. Entente, président, combien d'ententes par club? On ne sait pas encore pour le moment, puisque c'est à partir de mercredi. Entente par club, il peut le faire, mais c'est le minimum. Normalement, c'était 5, maximum 8, mais là, on essaie de négocier pour que le minimum soit 1. On veut laisser la place. Ça, c'est les cours. Minimum 5, maximum 8 coureurs. Maximum 8. Minimum, on était à 5, mais on va essayer de le mettre à 1 coureur, parce qu'il y a des jeunes qui ont envie de participer, ils sont seuls dans le club, nous sommes en négociation. Bien entendu, c'est nous, l'organisation. Oui, c'est vous qui Alors, c'est ce que nous voulons, quoi, qui est le minimum 1 et maximum 8. C'est pour l'organisateur, hein. Pas de souci. Parce que le but, c'est que les gens puissent participer à cette Coupe Jalton et puis rendre la manifestation encore plus belle. Une question peut-être embêtante, la grille des prix, ça a été un petit peu le sujet. Vous êtes calqué par rapport à ça ou c'était déjà prévu cette grille de prix? Non, on a une grille de prix qui a été présentée abordable en main. Je pense que après, bon, nous on a voulu changer un peu les choses, mettre la compétition l'après-midi, vendredi après-midi, samedi après-midi, dimanche après-midi, c'est un peu changer les choses. J'espère que ça fera plaisir aussi à la population qui vont pouvoir se déplacer pour vivre, bien entendu, cette compétition Coupe Jalton. En regardant le classement général, vu le premier 700 €, mais je vous dis que la Coupe Jalton, c'est une course qui a toujours été bien payée. Bien notée, puisque effectivement, je me souviens encore, si on avait invité des professionnels à un certain moment, et un jeune de Gosier qui avait gagné le classement général, et ce jeune avait gagné 3 000 € dans un jour. À ce qui dit que notre course est toujours bien payée, c'est pourquoi les gens sont fuyants pour venir participer dans notre compétition. Et on se souvient que la course passait aussi devant la maison du maire actuel. Oui, effectivement, c'est ça dont on a fait aussi. Ça a beaucoup changé. Oui. La course faisait le tour, autour. Je me souviens parfaitement. Parfait. On a eu l'occasion d'être. Restez avec nous parce que c'est pas terminé. Il y a les citations. Je ne sais pas si Kendra est déjà venu dans le challenge. Je ne me rappelle pas trop s'il est venu. En tout cas, ce sera
l'opportunité de découvrir ce sont ces citations, c'est ce côté décalé. Et après, bien évidemment, après avoir embêté, titillé un peu, si vous venez moi avec toutes nos questions, c'est ce côté décalé. Donc, il y a des citations, ce sera à vous de lire chacun et chacune. C'est bon, Jordan, on y va? C'est parti. Allez, on part avec mesdames, pourquoi pas? Allez. Avec Kendra. Tu as lu Toutes les beaux s'effondrent comme les tiennes? Sans commentaire. C'est Élodie. Attention mon fils, il y a un trou devant nous. Devant nous. Bon, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Les yeux rivés sur le portable. En tout cas, il baguait avec. Avec Pascal. Waouh. Cela fait 9 jours qu'il dort parce que sa femme lui a dit « À ton réveil, tu m'expliqueras qui est Vanessa. » Allez, même. On continue avec Claire Valentin. Mon père disait toujours « N'aie pas peur de ceux qui te détestent, mais ceux qui font attention à ceux qui font semblant de t'aimer. » Il faut faire attention à ceux qui font semblant. Ouais, il faut faire attention à ceux qui font semblant de t'aimer. Je crois que c'est très important. Philippe Bermouze. Ouais, mais c'est vraiment pas goût. Hein. Vous l'avez fait exprès là. Franchement. Non, mais c'est ça l'amour. Hein. Il faut prouver quand on aime. Oh mon Dieu, c'est difficile là. Laisse-le partir. Ah bon? Ah, je pensais qu'il Et s'il revient, c'est qu'il t'aime vraiment. C'est qu'il t'aime vraiment. Vous êtes prêt à faire ce challenge, Philippe? Je suis prêt à le faire. Hein. Non, vous êtes prêt à le faire. Très bien, d'accord. Ok, parfait. Pas combien faire pour venir. Alors, quand les gens commencent à ne pas vous aimer, ils veulent que tout le monde vous déteste aussi. Alors là, les mensonges commencent. Voilà. Chérie, je vais faire de toi une femme heureuse. C'est vrai? Tu pars quand? Ça, c'est un peu le discours des femmes, mais elles ne le disent pas. Hein. Elles le pensent parfois. On va frapper un petit peu sur les dames. Là. Il va répondre, c'est bien. Kendra. Ne faites pas confiance aux jolis mots. Beaucoup ont du sucre dans la bouche et du venin dans le cœur. Élodie. Donner des leçons aux autres, c'est bien, mais être un exemple avant tout, c'est mieux. C'est mieux. Waouh. Je suis ton cadeau. Tu as gardé le ticket de caisse pour échanger? Il y a les messieurs aussi qui répondent. Il n'y a pas que les dames. Hein. Claire. Ce n'est pas celui qui est en face. Ce n'est pas celui qui est bon en face de vous. Qui compte, celui qui est loyal et dans votre dos. Ouais. C'est un peu les caractéristiques du lion. Je confirme, quand quelqu'un est conscient qu'il t'a fait du mal, il pense que tout ce que tu publies le concerne. Il ne faut pas regarder. C'est lui de finesse. Alors, quelqu'un a demandé la différence entre le courant et l'attention. Alors, son ami lui a répondu, mets ta femme au courant et que tu as une maîtresse et tu verras l'attention. Je n'ai pas envie de tenter ça non plus. Alors, meilleur pour la fin. L'œuf à la coque, c'est 3 minutes. L'œuf dur, c'est 10 minutes. Et l'œuf talmo, c'est 6 mois. C'est 6 mois. C'est pas faux. Sauf si on a un petit contact. Ouais, voilà. Ça peut mettre pire. Mais voilà, c'est ce petit côté décalé. Ça vous a plu, mesdames? Pascal Leroy, ça a été... Oui, je suis jamais très à l'aise, mais c'était... Non, mais ça va, c'était très bien. C'est l'occasion de parler de la maison. Oui, voilà, il n'y a pas de souci. J'ai cru comprendre aussi que vous avez foulé la terre battue. Oui. C'est ça? Roland Garros? Il y a en temps longtemps. Mais c'est le passé qui fait souvent. Oui, mais c'est grâce à ça que en fait, j'arrive à tout donner en fait dans ce que je fais. D'accord. Donc voilà, c'est mon passé qui m'aide dans parfait. le présent. Ben voilà, c'est ça. Sans le passé, on ne peut pas construire un présent. Voilà. C'est que nous vous retrouve. Oui, allez. Oui, justement, avant de se quitter, rappelez donc l'Aquapole. Donc l'association en fait va proposer à partir de septembre des programmes. Donc à partir du 11 septembre, pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site maisonsportsantélemoule.com. C'est en cours de création, mais d'ici peu, ça sera vraiment bien mis en place. Donc il y a 3 programmes qui seront entre guillemets gratuits. Ça sera le programme de prévention du diabète et de l'obésité chez les adultes, chez les enfants et la prévention des chutes chez les personnes âgées.
Et on propose des programmes de sport pour tous, donc pour les enfants, pour les adultes qui sont payants, des programmes de circuit training. On propose également de la marche sportive 2 fois par semaine et du yoga et de la bachata 1 fois par semaine. Voilà, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Mesdames, si on veut vous retrouver, c'est à partir de quand? En ce qui nous concerne, c'est à partir du lundi 3 juillet jusqu'au vendredi 7 pour notre stage, pour le stage de perfectionnement. Si on est intéressé, les informations, vous les voyez à l'écran. Il y a du basket, parce qu'il y a du basket aussi avec la Ligue. Il y a du basket ce week-end, il y a une étape de 3-3. Ce sera à Pointe-Noire ce week-end. Vous y serez Non, pas du tout. Parce qu'il y a avec la vue des Avines. Non, mais ça dépend si c'est une soirée là. D'accord, très bien. C'est très intéressant. C'est très intéressant. L'avenir du basket. Ouais. C'est ça qui a créé le basket. Début d'après-midi. Après, ça s'enchaîne. Voilà. Tout dépend du nombre d'équipes qui participent. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être venus. Des rendez-vous, il y en a plein. Oui. C'est nous qui vous disons merci encore de nous avoir invités. C'est avec plaisir. Sincèrement, nous avons passé un bon moment. Ah bah tant mieux alors. Comme toujours, comme tu le dis. Voilà. Merci en tout cas d'être venus. Merci à Philibert Moïsa, merci à Claire Valentin, merci à Pascal Leroy, merci à Elodie Neg, Kendra aussi. Et puis un très bon rendez-vous. Et puis on vous retrouve. Ah non, pas du tout. On ne retrouve pas vendredi, puisque vendredi ce sera donc la Coupe Jalton. Voilà. Donc pas de Sport 10 ce vendredi. Ouais, c'est vrai. Comme a dit, toujours le dernier mot, Philibert Moïsa. Merci en tout cas de cette attention. Merci à Jordan pour la réalisation technique. Attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Et puis, quel que soit le sport que vous choisissez, il est important de faire du sport. Bonne soirée à vous. Ciao, Bonne soirée. Merci. Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 m² pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. As you fade away.